Voilà, très bien. Jusqu'à là, tout va bien. Bien, les chiffres et analyses que je vais vous présenter ce matin préfigurent le futur rapport des marchés, rapport regard sur les marchés des industries graphiques, qui sera publié comme à l'accoutumée cet automne. C'est un rapport que prépare Julie Ducamp, ici présente, chargée d'études, qui a d'ailleurs préparé cette présentation. Juste une petite chose pour votre information et pour la compléter. Dans le sac du congressiste, nous avons mis le rapport de l'an dernier, donc c'est un rapport complet auquel quelques références seront faites durant cette présentation. Et puis, pour faciliter votre lecture, votre suivi, vous avez toujours dans le sac du congressiste une petite plaquette qui reprend l'essentiel des slides qui vont vous être présentés. Voilà. Alors, tout d'abord, une petite photographie globale du secteur, avec une structure industrielle de l'imprimerie qui change peu. On a 75% d'entreprises de moins de 11 salariés. Si on relève un petit peu l'analyse, on monte à 95% d'entreprises de moins de 50 salariés. Et ces entreprises de moins de 50 salariés emploient elles-mêmes 60% des effectifs. C'est relativement stable. Ce qui est stable, malheureusement aussi, c'est l'érosion du secteur, puisqu'on compte en 2018 2945 établissements. C'est moins 3% par rapport à l'année précédente, et on pourrait dire moins 3% encore par rapport à l'année précédente, et ainsi de suite. Si vous tirez sur 10 ans, on a un tiers d'établissements du labeur qui sont sortis de nos effectifs. Voilà, une petite analyse des marchés, la répartition des marchés, aussi relativement stable d'année en année. Alors, analyse des marchés hors conditionnement, hein, bien entendu, puisque ce que je vais vous présenter ce matin, ce ne sera qu'une analyse sur 3 marchés, sur l'imprimé, enfin sur la publicité, sur le magazine, et puis sur le livre. Voilà. Dans le rapport, on complète avec l'imprimé commercial administratif, sur le conditionnement aussi, et puis sur le catalogue. Et donc l'analyse sur les marchés est relativement stable, mais ce qui apparaît notoire, évidemment, c'est la part du marché de la publicité, puisqu'il représente toujours un tiers du chiffre d'affaires. C'est important et ça a en tous les cas, ça attire notre attention compte tenu de l'actualité sur laquelle je viendrai un peu plus tard. Si on regarde aussi l'évolution globale du marché en termes de tonnage imprimé, là on s'appuie sur l'étude que mène pour nous le cabinet EPUC, justement pour réaliser notre rapport. On indique aujourd'hui, hein, en l'état, une baisse de 1,5% par rapport à l'an dernier. Néanmoins, nous n'avons pas encore retraité l'ensemble de nos informations, donc on s'attend quand même dans les prochaines semaines à finalement aggraver ce chiffre et sans doute vérifier in fine une baisse de peut-être de 2 à 2,5% du tonnage imprimé cette année. Évolution globale toujours, une petite analyse du commerce extérieur. On a évidemment une balance commerciale qui reste négative, quasiment 540 000 tonnes d'écart, hein, si je puis dire, même si les importations ont baissé sensiblement, moins 3% en 2017, mais en même temps, les exportations ont elles aussi diminué de 16%. Donc au final, une balance commerciale qui reste négative de manière extrêmement évidente, avec notamment avec 4 principaux partenaires, si je puis dire, que sont l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et l'Espagne, et avec des échanges qui leur sont évidemment beaucoup plus profitables qu'à la France. Voilà, ça c'était une analyse globale, petite photographie du secteur avant de regarder l'un des
trois premiers marchés que je voulais développer avec vous ce matin, notamment le marché des périodiques. Alors le périodique, on le sait, c'est un secteur qui a connu et qui connaît toujours des bouleversements assez importants, notamment depuis l'avènement du numérique, avec la montée en puissance, en tous les cas, du mobile, la faillite aussi de son système de distribution et la fuite des annonceurs. Et d'après la CPM, hein, donc l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, la diffusion de presse magazine en 2017, elle a diminué de manière visible, hein, puisque c'est moins 6%. Et toutes les familles de presse sont concernées par cette baisse de leur diffusion, mais notamment les news, puisqu'ils affichent moins 16%, et les magazines aussi, les féminins, moins 9%. En revanche, tous les magazines voient leur version et leur fréquentation numérique augmenter, dopée notamment par évidemment les sites mobiles et les applis. D'ailleurs, maintenant, ce qu'on observe de manière assez régulière, c'est à chaque fois qu'un titre, de toute façon, va se mettre en place sur le marché, va se réinventer, c'est toujours dans une stratégie, dans une perspective numérique. On a, à titre d'exemple, observé il y a quelques mois hein, la relance du magazine Tétu, une relance dans laquelle finalement le print n'était plus l'élément fondateur, n'était plus la pierre angulaire de la stratégie éditoriale, mais devenait un bel objet de collection qui venait s'intégrer dans un schéma plus large, éditorial, avec site internet, réseaux sociaux, etc., et événements aussi. Le nouvel Obs, qui est devenu l'Obs, lui aussi hein, tente de reconquérir son public, notamment en développant une stratégie numérique. Donc on le voit, hein, l'heure est à la diversification autour de la marque média, quel que soit d'ailleurs le support. Et on peut évoquer en tous les cas le partenariat qui s'est noué entre le magazine Challenge et puis Renault, donc le constructeur automobile, qui est donc rentré dans le capital de ce groupe, qui comprend d'ailleurs aussi le titre Science et Avenir. Et l'intérêt du constructeur automobile, finalement, c'est de développer des contenus audio, donc des podcasts, qui seront à écouter en voiture et en voiture autonome si possible. Donc, en plus de la concurrence vidéo et audio, le magazine souffre aussi évidemment d'une problématique de distribution et d'une diminution régulière des kiosques, hein, puisqu'on évalue entre 500 et 1000 kiosques par an en moins. Alors l'année dernière, j'avais déjà évoqué hein, des difficultés de distribution, notamment avec les difficultés de Presstalis et la situation financière assez dramatique de ce distributeur. Je ne vais pas m'apesantir dessus, puisque en octobre dernier, nous avions dans notre lettre électronique fait un chapitre assez complet sur le sujet, et dans le rapport à venir, on aura une analyse là aussi complète de la situation, notamment du rapport Schwartz hein, qui avait porté des propositions de rénovation de ce distributeur. En termes de dépenses de communication, qui sont dirigées vers le magazine Print, elles ont chuté de manière conséquente, moins 9% si l'on s'en tient aux données de France Pub. Alors, même si on n'a plus tout à fait, on n'a plus de différence en ce qui relève du print et du digital, mais ça fait maintenant quand même plusieurs années que les annonceurs réduisent leurs insertions dans les magazines, et pour récupérer du chiffre d'affaires, les éditeurs ne manquent pas d'imagination. On peut citer le cas du magazine Les Oseurs, qui met en scène finalement des journalistes voyageurs, sponsorisés par les marques, et qui, à travers leurs articles, vont mettre en valeur les produits de ces marques, des chaussures, des vêtements, etc. etc. Dans le paysage éditorial, à noter la disparition d'un gratuit emblématique, en tout cas pour les Parisiens, puisque c'était à nous Paris, reste le site
Internet de ce magazine, qui n'a pas du tout la même qualité. Les rédactions, d'ailleurs, étaient différentes entre le print et le site Internet. Donc, reste à savoir ce que deviendra finalement Anou Paris à travers son site. Bon, quant au paysage éditorial en général, de toute façon, il se transforme, les titres passent de groupe en groupe. On a beaucoup parlé ces derniers temps des investissements du Tchèque Daniel Kretinsky, l'avocat milliardaire, hein, qui est accessoirement propriétaire du Sparta Prague et qui a investi notamment le capital du monde, mais on relève aussi la vraie zone d'ombre hein, que revêt la possibilité des reventes du groupe Mondadori au groupe Rio Media, qui contrairement à son nom est bien un groupe de médias français assez récent, puisqu'il s'est constitué en 2012, je crois, et qui en état, hein, si on s'en réfère à ce qu'on peut lire dans la presse, est relativement décrié par l'ensemble de la profession. D'un point de vue du commerce extérieur, pour ce qui concerne le périodique, les importations restent stables, hein, on a un écart de 0,5 points positif, mais hormis la Belgique, la plupart des autres partenaires ont vu leur flux vers la France relativement diminuer. Voilà, ça c'était une analyse du périodique. Alors vous avez peut-être remarqué sur la salle qu'il y avait une petite erreur sur l'intitulé, ce qui était marqué évolution globale. On était bien dans l'évolution des grands marchés. Je poursuis sur l'évolution des grands marchés avec celui de la publicité. Selon notre panel, la production d'imprimés publicitaires a baissé d'un peu plus de points l'an dernier, mais derrière ce chiffre, il y a des réalités assez différentes selon les canaux de publicité. Et tout d'abord, on note que le marché global de la communication s'élève en 2018 à plus de 33 milliards d'euros, donc c'est une hausse de 2 points. Donc vous voyez la prime publicitaire qui baisse, mais les investissements en publicité continuent de progresser. Par exemple, on peut noter que les médias propriétaires ont connu une hausse de 17 points. Donc on est toujours sur cette tendance à la hausse des médias propriétaires. Les médias propriétaires, je m'étais un peu arrêté aussi là-dessus l'année dernière, c'est lorsqu'une marque finalement va gérer elle-même, seule, son site, ses réseaux, ses blogs, sans intermédiaire, sans médium. Cet investissement peut avoir évidemment des conséquences sur les autres dispositifs publicitaires et notamment imprimés en les devant. Si l'on regarde, si on observe maintenant le marketing direct, lui, il affiche une baisse de quasiment 2 points par rapport à 2017. Dans les publicitaires, ça regroupe la publicité adressée, qui connaît, elle, une baisse de 5 points. Et c'est une tendance qui se poursuit depuis maintenant plusieurs années, hein, tandis que les imprimés sans adresse connaissent finalement une certaine stabilité. Alors, néanmoins, il faut quand même, et dans la salle, je crois que vous y êtes tous sensibles, on commence à rencontrer, enfin, en tout cas, l'imprimé sans adresse commence à rencontrer de sérieuses difficultés. Évidemment, on a en tête, on peut dire, l'attaque en règle de l'association de consommateurs UFC Que Choisir, qui a eu un écho public évidemment très, très important, et on peut craindre finalement le bruit continu que cet écho pourrait continuer à faire. Et puis, de manière plus précise encore, on a bien en tête finalement l'annonce en grande pompe de Monoprix qui, alors sur des arguments qui se prévalent d'être écologiques, a annoncé en tout cas l'arrêt de sa communication sans adresse. Alors, la parenthèse, hein, on avait tous quand même ouvert, c'est que Monoprix, ça reste une marque relativement urbaine, qui s'adresse à un public voilà, plutôt, donc, si c'est pas riche, en tous les cas, plus branché. Et qui dit espace urbain note aussi que l'accès aux boîtes aux lettres n'est pas forcément aussi facile que par ailleurs. Donc, il y avait sans doute des convergences qui facilitaient cette annonce en grande pompe. Néanmoins, cette annonce, elle fait aussi écho à celle de Leclerc il y a quelques années qui avait annoncé le zéro papier, etc. Alors, même s'ils ont rétropédalé,
ça reste comme ça aussi un bruit de fond qui dit que les grands annonceurs et les grandes marques souhaiteraient se désister de l'imprimer. Plus récemment, Julie a quand même relevé aussi l'annonce d'Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, qui a lui aussi indiqué qu'il souhaiterait, dans tous les cas, recentrer une grande partie de sa communication vers le digital. Donc on a évidemment tous nos radars sont en grande vigilance sur ce point. Concernant la publicité extérieure. Alors la publicité extérieure, elle connaît la faveur des annonceurs, avec une hausse qui semble légère, mais aujourd'hui c'est avant tout parce qu'il y a peu d'espace disponible, et notamment à Paris. En revanche, la publicité extérieure, elle est surtout liée au digital, qui lui a le vent en poupe, mais en contrepoids, vous avez les citoyens qui ne sont pas très contents de voir fleurir un certain nombre de panneaux lumineux un peu partout. D'ailleurs, à Paris, il y a quand même, ça suscite des débats qui sont assez houleux, finalement, entre les services de la ville, les publicitaires et les associations citoyennes. Bon, mais néanmoins, la publicité extérieure, elle tente aussi de se réinventer sans cesse. On avait, l'an dernier, je me rappelle, présenté cette station Opéra qui avait été colorée tout en rouge pour une grande marque de cola. Opéra, ça doit être un cœur assez important pour les publicitaires, puisque cette année, on a eu deux opérations marquantes. La première, c'était Amazon, qui a fait installer des statues à la gloire de sa nouvelle série, American God. Et puis, un peu plus tard, c'était la marque Célio, qui offrait aux passagers la vision d'un grand derrière en 3 dimensions au sein de cette station. Publicité, toujours, mais publicité sur le devant, donc la PLV. C'est une communication, en tous les cas, qui tente d'être de plus en plus spectaculaire, d'être relativement insolite. Évidemment, il y a un souci évident d'attirer le client, de le retenir et évidemment d'augmenter ses achats. Alors, les investissements en publicité lieu de vente sont en hausse, de toute façon, puisqu'il s'agit vraiment là d'habiller, théâtraliser le magasin pour favoriser l'achat. Mais on note aussi le développement de panneaux magnétiques qui nécessitent moins d'intervention, moins de maintenance, et qui assez facilement sont en mesure finalement de redécorer une boutique. Alors à l'occasion de différents événements, il y a les fêtes bien sûr, mais les événements collectifs. L'an dernier, la Coupe du Monde avait été un facteur extrêmement dynamique pour cela. Et puis aussi, bien entendu, tous les événements liés à la marque, etc. Commerce extérieur sur la publicité, on note que le flux en provenance de nos 3 principaux partenaires, l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne, qui représentent quasiment 85% des importations, sont en hausse à nouveau. Quant aux exportations, elles ont baissé vers la plupart des destinations, malheureusement. Enfin, 3e marché que je souhaitais vous présenter, le marché du livre. D'après les derniers résultats qu'on a, on combine différents baromètres, différentes études. La production imprimée de livres a baissé d'environ 3,5 points en 2018. Le chiffre d'affaires du livre, lui, aurait baissé d'un peu moins de 2% en 2018. Alors, second semestre 2018 s'est montré particulièrement difficile pour le livre, et la rentrée littéraire n'a pas du tout fonctionné à plein. On peut, en tout cas, on a noté que la fréquentation des lieux de vente avait sensiblement baissé. On peut y voir une conséquence du mouvement des gilets jaunes, qui a sans doute pas facilité l'accès à ces différents magasins. Néanmoins, dans le livre, 2 familles
tirent leur épingle du jeu et voir leur vente progresser encore en 2018, c'est la jeunesse et la bande dessinée. À noter d'ailleurs que les 50 meilleures ventes, le chiffre d'affaires des 50 meilleures ventes, lui, a chuté de 17%, et que 32 titres sur ces 50 meilleures ventes étaient d'ailleurs des livres de poche. C'est quand même assez notable pour le relever, puisque généralement c'est à peu près la moitié. Hein. Sur les 50 meilleures ventes, c'est 25 environ. Là, 32 livres de poche sur les 50 meilleures ventes. Ce qui confirme que finalement les nouveautés de l'année 2018 n'ont pas du tout fonctionné comme on l'escomptait. Alors pourtant, la lecture, ça reste une activité, ça demeure une activité importante, voire même en hausse, puisque 90% des Français se déclarent lecteurs, c'est une augmentation de 4 points par rapport à l'année précédente, une lecture qui se diversifie d'ailleurs, avec 3 genres qui sont en nette progression et qui se distinguent. C'est le développement personnel, c'est la science-fiction, le fantastique, et puis toujours les mangas, les comics et les bandes dessinées. Le livre numérique, on le suit toujours, hein, puisque d'après le baromètre SOFIA, SNE, donc Syndicat national de l'édition, et AGDL, la Société des gens de lettres, en 2019, ce baromètre indique qu'environ 1 Français sur 5 a déclaré avoir lu un livre numérique. Alors, ce chiffre, il est à distinguer selon les populations, notamment selon les tranches d'âge. C'est 1 tiers des Français de 15 à 25 ans, à 24 ans, et c'est un peu plus d'1 Français sur 10 au-delà de 65 ans. Mais néanmoins, il y a une progression légère de la lecture numérique. Bon, aujourd'hui, comme les années précédentes, la lecture numérique ne menace toujours pas le livre, puisque 95% du chiffre d'affaires du livre, c'est du livre imprimé. Mais bien entendu, vous l'avez remarqué, observé depuis de nombreuses années, c'est la librairie professionnelle et technique qui est évidemment la plus à même d'être transformée en lecture numérique. À noter, cependant, le grand dynamisme du livre audio, on en parle beaucoup, d'ailleurs la semaine prochaine, il y a le premier salon du livre audio, Vox, qui va se tenir à Montreuil. On compte aujourd'hui déjà 14% de Français qui sont âgés de 15 ans et plus, qui se disent utilisateurs de supports audio, et on dit que 3/4 des Français, en tous les cas, s'y intéressent ou l'envisagent. Donc il y a sans doute à faire un parallèle avec l'engouement évident pour les podcasts aujourd'hui sur les réseaux. Voilà, en termes de distribution, le poids de chaque canal, évidemment, de vente du livre se modifie peu à peu. Le dernier sondage de l'Institut GfK indique que l'achat sur Internet continue de croître. Il représente aujourd'hui 17% des ventes contre 12% il y a 4 ans, en 2015. En revanche, le déclin, c'est ainsi qu'on peut en tous les cas le nommer, le déclin des grandes surfaces alimentaires qui avaient leur rayon de librairie, il se poursuit. Et en même temps, la librairie, elle, dans son ensemble, qui représente toujours 40% des ventes de livres, elle fait face à une érosion lente, mais régulière, en tous les cas, de sa part de marché. Et on est dans les mêmes proportions pour les grandes surfaces culturelles. L'étude du Centre national du livre précise d'ailleurs qu'un lecteur sur 2 s'est procuré au moins un livre sur Internet. Et puis on a aujourd'hui aussi un lecteur sur 3 qui a acheté un livre d'occasion. C'était 1 sur 4 en 2015. Et on note aussi que même les grands lecteurs se mettent à la lecture à travers des livres d'occasion. En termes de commerce extérieur, le volume global
des importations et des exportations, il est resté stable. Mais dans le détail, il y a quand même du changement, notamment avec la hausse conséquente des flux en provenance d'Espagne, hein, plus 27%, et de notre principal et de notre autre partenaire, l'Allemagne, qui affiche plus 18% d'importation. Voilà, les trois, je vais faire un petit panorama sur les trois marchés majeurs des industries graphiques. En conclusion, que doit-on retenir? Les trois marchés sont évidemment affectés, mais de manière différente, par le numérique. D'un côté, nous avons le magazine qui prend plein fait cette concurrence, hein, on l'a vu, et ça dure depuis de nombreuses années. Donc il y a une obligation de repositionnement stratégique et d'innovation. De l'autre, vous avez la publicité papier qui perd du terrain au profit du numérique, et les différentes annonces qui ont été faites, en tout cas, attirent évidemment notre attention, mais cette publicité, elle se redynamise aussi, elle se réinvente, donc elle a encore des capacités à se développer. Et enfin, le marché du livre, qui a souffert en 2018, mais ce n'est pas forcément structurel, n'est pas impacté directement par la lecture numérique, mais néanmoins, il y a cette lecture numérique qui est bien présente et qui progresse en tous les cas dans le paysage. Voilà les quelques mots que je pouvais livrer en avant-première du rapport à paraître à la rentrée prochaine. Je vous remercie de votre attention. Yeah.